Ho fatto di sta che io si muove oggi, aiuta tutti, per sapere se lo giuro impara Augusto, già parla Augusto, se già salva Augusto. Questo è un discorso che abbiamo noi 50 anni fa, in tempo che si chiamava Uobu, riacquisto. Un tempo che eravamo tutti per lo più, quelli che parlavano si vergognavano e quelli che non parlavano mica ci accusavano di parlarlo. Era così tanto. Era un mondo dove non c'era mica questa volontà popolare di tramandare una lingua, che la lingua non stava buona. E mi ricordo che i nostri zii, i nostri avi, in quell'epoca, dicevano ma parlate di parlare corso. Corso si parlato in casa, che ma ne so di vai scemi così in caruglio per non avere di parlare corso. Perché che per lo corso? Poi mica muore. Lo parlavano tutti i giorni. E si è passata così. E si è passata così e Montuado c'è stato, mi ricordo, 45 anni fa, 44 anni fa, quando era a scuola normale, sono giunto a una scuola qui, a Corso Convalle, e per imparare una canzone, un corso, ai Sidelli, che non sentivo mai. Non sentivo forse in Caruggio, in certi luoghi, e anche quando c'era appena, c'era assai corso, c'era parlato, anche un Caruggio, anche un Aiaccio. E mi hanno guardato come di questo di un scemo, di un originale. E abbiamo imparato a dire in francese, che era l'amore tanto, e tanto c'erano tante canzoni sidelline, sono state fatte uomo, mi ricordo nel 79 con Festa Sidellina, bon, so che conoscono il repertorio di Ore a Cristo. Dunque, ci siamo dovuti a un pone, mica tutti, ma parecchi, a un pone un corso alla scuola, criticato dalle reti. Tanto, Jean-Martin l'ha detto prima, di era Berelli, ho fatto di essere nazionalista, in 82-83 eravamo nazionalisti perché facevamo un corso alla scuola. E in così di scuola mi ricordo, ci rimproveravano di chi fa del corso alla scuola. No, l'abbiamo fatto. L'abbiamo fatto e abbiamo continuato. Giuseppe ha parlato del Capes, il Capes è stato 88. Certi se ne ricordano, la negoziazione in 88, la seconda vittoria di Mitterrand, e io spero tutta l'assemblea di Corsica a annunciare la ragione del Capes. Il Capes nel 90 l'abbiamo impedito perché era violente, abbiamo occupato il rettorato, abbiamo unito il rettorato, mi pare, tanto, e c'è stato un Capes monumento nel 91. Faccio un salto, un bello salto, per giungere al 2016 a un ministero, c'era il presidente Simeoni, mi pare, con me, di noi, c'erano Baretti, c'era gente anche di gruppi di diritta, c'era, non so più, non mi ricordo più, ancora c'era esattamente, e mi hanno mandato l'aggregazione, e a tempo dell'aggregazione mi hanno mandato, ricordo perché è interessante ricordarla, e mi hanno mandato l'immersione, in tutti i casi tanto che prova, e mi hanno mandato in un grande piano di formazione per gli insegnanti. E bon, le avuti. Oh, di poi, rifaccio un passo indietro perché è interessante. Romain parlava di barriere, si è parlato di Ubrede, di Grégoire, e io parlerò di scuola obbligatoria a fine del secolo XIX. La scuola obbligatoria, qui, è stata per cacciare fuori di Corsica l'italiano che era la lingua scritta di corsi. Non supportavano mica che qui c'era una lingua, un bilinguismo sociale, un corso parlato con l'appoggio, fare in mano a un italiano scritto che era la lingua di Paoli in tempo di indipendenza e che è stata la lingua dei corsi sicuramente a prima guerra mondiale. Parlo di scritto, I nudari, per esempio, Pier dei Geppi nudari e Berede che era un uso più che sparto. Un altro passo indietro, ciò che se ne ricordano, Andrea Vazzi. Quando ci sono state le prime discussioni, le prime contrastate qui all'Assemblea in corso, Andrea Vasi, che testimonia le poche di diritti, che dice, ma se non perdiamo un corso, o tanto il Presidente se ne ricorda, come va a preparare con i nostri morti? Mi ricordo di questo perché è fatta come la saletta, ho fatto io, finalmente, non è mica solo, perché stai qui, non è mica solo una disciplina scolare, non è mica c'era un sogno sociale, ce n'est pas un saucisson avec des tranches. Quando parla di lingua, parla di qualcosa che va al di là delle parole, dei soggetti, di complimenti, di verbi, parla di silenzio, di sguardi, della gesta, dell'antico, di gente che si capisce senza parlare, parla di qualcosa che si chiama cultura, la civilizzazione, il popolo. Siamo eredi di un popolo di pastori.
e Montuado poi passare come Jean-Martin, di un popolo di pastori, dunque parliamo di pastori, dunque l'evoluzione del burguesso, ma la sécurité sociale, ben no. Il corso Montuado, e cerca che sia, che usamenta qui, perché era un gran poeta, e dirà che era consigliere pedagogico, che ci ha stradato, di diventare Murucchi. E un anno c'era Pasquale Ottavi, che ha lavorato con noi, Bernard, c'era Patrick Salvadorini, c'era Mustasio, 83-84, e ci ha detto così, andate giù, il corso, può di tutto. E ne siamo qui, 40 anni dopo, amico, il corso può di tutto. Se non può di tutto, sono mica qui per dire allo Stato francese, a un borghi che non ci credono mica, che ce l'ha insegnato il corso, ce l'ha salvato. E è così. Si monta una strada dove c'è più a Mattiarito. On è en marche avant, come io no, non avrebbe più la possibilità, e meglio così, di fare un passo indietro. Siamo qui, forse avremmo forse da qui a déjà un riacquisto droit, non so mica. In tutti i casi siamo convinti che c'è una volontà popolare da avanzare. Non ti sa fare qui, bon, potremmo piano spizzicarlo così, e dire, bon, guardate qui, c'è di qui, ho detto qui, ma c'è... Bon, io oggi i cifri, mi lascia dei cifri, i cifri sono questi. Sono quelli che devo dire, lo sapete, di Radio 2021. Sono i cifri che avete in un rapporto. So che mi dispiace di che non abbiamo mica i cifri di rientrata, dell'ultima rientrata. Perché quando abbiamo fatto un piano, mi aveva il più possibile elementi i più freschi possibili. Ma che sa, quasi di base un dettaglio. Non t'ho resto, trovo tutto molto perché ha capito che questo documento è un documento che ha essere lavorato. Ci inviterete forse a lavorare con voi, non l'elaborazione di certi punti. Allora, io sono mica qui per dirvi, Giuseppe ha aumentato, certo hanno aumentato le scuole associative, pubbliche. Io sono militante della scuola pubblica, dunque tanto non c'era questa scelta qui, dunque abbiamo scelto nell'84 di maniera politica, un movimento politico nazionale ha scelto dunque di investirsi in una scuola pubblica, e questa scuola pubblica facendo un passo indietro, avevamo la questione dell'immersione. L'immersione, signora Presidente, vedi che sono sempre a bezza a parlare come... Ma mi chiedete, la prossima volta mi do io. È una cosa così. Dunque, l'affare dell'immersione, noi in Montuado c'è stato, in 96, a creazione, in tutti i casi, ha messo in anda di venire cosiddette bislingue. Qui di noi ci sarebbe assai affari di tanta qualità, tanta quantità, tanta valutazione. Sono affari, ne parleremo forse domani in musione, perché sapete che abbiamo conosciuto migliaia di voi, migliaia di diti che seguivano questo insegnamento, ma è la stessa struttura amministrativa e di ispezione che avevamo 30 anni fa. On fait un rallye avec une de chevaux. On manque singulièrement d'évaluation et d'encadrement dans le primaire et dans le secondaire. Alors, on est dans le déclaratif. Bibliogui, per esempio, scuole dette visling a parità, c'è, mi pare, 160 scuole che sono a parità oraria. Voilà. E questa è la realtà, e d'après me, qui di noi c'è anche c'è non è poco. Ma bon, allez, lasciamo qua. Dunque l'idea di orientazione, bon, io l'aspettavo quantunque, sarà una critica, bon, a bere di là, quantunque, di voi 500 anni aspettavo quantunque che la sia non c'è più fatta più fuori, cioè, da lì, o manco hanno a stare qui, avremmo avuto, o manco un scheletro, o l'impalcatura di qualcosa. Giusto una poca di rimarche, che ne avremo forse l'occasione di parlarne in commissione, forse di lavoro. Ce qu'on appelle en français le vivier, aujourd'hui, est en crise. Le vivier est en crise pour des raisons évidentes. C'est parce que quand un enseignement ne fonctionne pas, ou fonctionne mal, il ne peut pas produire des corsophones par objectif sur du papier A4. C'est clair et net. Deuxièmement, il y a aussi le fait qu'il y a dans le rapport à l'État, de mon point de vue, des faiblesses. On ne peut pas, et moi j'en ai fait l'expérience à l'époque où j'étais en face,
c'est qu'il y avait un rapport de force qui s'était institué de manière très claire avec l'État, notamment au travers de la Convention de 2016 que vous citez, et qui est, à mon avis, à réactualiser et carrément à renforcer. Cette convention nous permettait en tous les cas de demander compte à l'État. Or, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, on ne contrôle rien. La carte scolaire, c'est eux. Or, la carte scolaire, c'est nous aussi. Quand l'an dernier, on ferme une classe de CM2 bilingue à Corté, on est obligé de monter en CDEN. Je prends un témoin, Paul Lamosque, qui était le jour avec moi, pour mettre la pression sur le DAZEN, pour dire maintenant, vous allez arrêter. Sauf que, à l'origine, à la source de cette discussion, on aurait dû avoir une bilatérale. Alors, à travers ce qu'on appelait, nous, à l'époque, article 11 de la Convention de 2016, le Conseil académique territorial, autrement dit le CAT, qui était donc l'organe de cogestion de langue corse dans le système éducatif. Et là-dessus, je pense qu'il y a une lacune. Et une lacune, en tous les cas, elle n'a pas forcément fonctionné. Et je pense que depuis l'époque, il n'a pas dû fonctionner. Mais bon, c'était une manière aussi de dire sur le court terme comment on met la pression à l'État, en tous les cas au niveau du recteur. Josepha disait, la rentrée, c'est pas un problème. Il n'y a pas eu d'ouverture de section bilingue dans le secondaire et d'immersif dans le primaire. Bon, à part ça, tout va bien. Sauf que, j'ai dit, on manque. E come diceva o Vecchio, un anno in quell'epoca n'era nulla, un anno oggi di un secolo. Le temps n'est plus le même à l'époque des Bobo et Bastor et Odéon. Donc c'est important de vous dire qu'il va falloir remettre en place cette relation à l'État, qui est une relation de négociation. Je passerai sur la co-officialité, vous avez compris que là-dessus, on est plus que d'accord, c'est l'objectif. Je rappelle quand même que le Pays Basque, la Catalogne ou le Pays de Galles, où je suis allé aussi, ça m'est arrivé d'aller dans ces pays-là, sont quand même ont des statuts quand même d'autonomie très fortes, et que donc c'est aussi plus facile. Quand on prend un dictionnaire, quand on ouvre le dictionnaire, quand on voit population, au-dessus, il y a écrit langue officielle. Et langue officielle, il y en a deux. Chez nous, quand vous regardez langue officielle, il y a écrit français. Donc c'est important aussi de vous dire que la question de la langue n'est pas donc une tranche de saucisson, mais c'est une question qui est éminemment politique en termes de revendication. Je crois que l'État doit comprendre, y compris cet hiver, qu'on ne peut pas traiter de manière conjoncturelle ou de manière sectorielle des points qui sont des points fondamentaux de la lutte de libération de ce peuple entamé il y a 50 ans. Pour le reste, je ne parlerai plus d'Olivier, je ne parlerai pas de concours unique, on en parlera demain dans la motion. J'évoquais quelque chose dans la motion qui va peut-être aussi être important pour nous ici, c'est le fait que l'enseignant bilingue ou immersif depuis 40, 50 ans, puisque ça fait 40 ans, 50 ans que ça existe, de manière plus ou moins construite, n'est pas reconnu en tant que tel, ni dans le primaire, ni dans le secondaire. Nous, on dit, et c'est un détail, mais c'est un détail qui a son importance, parce que c'est à la fois une reconnaissance, plus, je dirais, statutaire que financière. Il faut, comme un enseignant spécialisé, avoir une indemnité spécifique pour l'enseignant qui s'implique à parité, je dis bien à parité, et c'est là qu'il va falloir qu'on ait des contrôles et des inspections et des encadrements beaucoup plus costauds. Il faut donc que ces enseignants soient reconnus. Donc ça, c'est aussi un point qui me semble fondamental, et c'est en même temps un objet de reconnaissance. Pour le reste, je crois qu'il y a des points. On a évoqué la généralisation, je crois que c'est le maître mot. La généralisation, je prends le cas de Guisanach pour être un peu égocentrique. Guisanach, on avait une filière standard et une filière bilingue. Chaque année, les élus que nous sommes étaient sollicités par les familles pour aller en bilingue parce que c'était mieux. C'était mieux. Donc, on avait les Blancs et les autres. Je caricature. Qu'est-ce qu'on a fait? On est monté au rectorat direct, sans passer par l'Assemblée, puisqu'on n'y était pas encore. Et on a dit au recteur, nous, on veut une offre unique qui est bilingue. Et nous avons eu une école primaire et une école maternelle qui, aujourd'hui, sont exclusivement pour le primaire bilingue et pour la maternelle immersive. Alors, immersive, bien sûr, on dira 80%, mais celui qui me dit que dans une école immersive, on fait 100% de Corse, je l'attends à sortir, je lui explique. Il y a forcément, de par le corps social, de par la capacité qu'ont les enfants, une part, même de 5 ou 10% de Français qui rentrent dans la classe. Je l'ai vu, je l'ai constaté. Et aux grandes sections maternelles, vous aurez la même chose. Pourquoi? Parce que vous avez l'apprentissage des phonèmes et l'apprentissage de la lecture du français qui sera obligatoirement aussi à mettre en perspective. Je terminerai... Oui, je me termine sur des petites histoires. Je terminerai sur un document sympathique
c'est le document de l'Académie de Bordeaux du 28 juin 2022. Ouverture de 3 sections immersives en langue basque pour la rentrée 2022. Donc on est dans un système éducatif public. Et ce qui m'a interpellé, ce n'est pas les maternelles de Barcus ou de Laro, que je ne connais pas, mais de l'école publique d'Irizarry, où cette année, l'immersif public entre à l'élémentaire. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui, quelque peu un peu en retard, en tous les cas, vous dire que ce qui est possible dans les Pyrénées-Atlantiques, de l'Académie de Bordeaux, est à mon avis possible ici. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut absolument que le rapport à l'État soit beaucoup plus fort en termes de revendications que ce qu'il est aujourd'hui, en tous les cas ce qu'il est de manière temporaire, hein, je le dis bien. Pour le reste, je dirais, pour terminer, même s'il y a tellement de choses à dire, mais on dira peut-être demain soir lors de la, de la présentation de la motion, il y a quand même quelque chose qu'il faut dire à Paris, et qu'on avait déjà dit à Paris à l'époque, y compris à Jospin, y compris à Blanquer. Nous l'avons dit ensemble à Blanquer, je crois que c'était il y a 2 ans, 3 ans. On est monté le voir. On est dans un pays où, finalement, le facultatif et optionnel reste aujourd'hui la voie conseillée et la voie normale. Sauf que si la langue est optionnelle et facultative, le peuple aussi est facultatif et optionnel. Et ça, non, on ne peut pas l'accepter. Et deux, on leur a dit, finalement, ce que vous nous proposez, y compris avec la réforme du lycée, puisqu'on pourrait parler de la réforme des collèges du lycée, et des fameuses spécialités, c'est que votre monolinguisme, finalement, parce que c'est du monolinguisme d'État, avec un article 75.1 qui nous permet quelque peu, alors que nous avons un article 7 et la loi de 2002 qui pourrait nous faire beaucoup plus, on nous impose un monolinguisme d'État, nous qui voulons simplement, au travers du biplurilinguisme, finalement, ce que nous voulons, c'est quelque chose d'assez simple, c'est la démocratie linguistique. Parce que la démocratie linguistique, c'est la première garantie de la survie d'un peuple.